La première entreprise qui t'a pris, tu as quitté là-bas comment? C'est une fuite ou tu as quitté? Si c'est parce qu'on t'a maltraité et que quand tu te souviens, tu dis un jour, Dieu va les juger. Dieu va les juger. Tu vas remarquer que tu n'avances pas toi-même depuis là. À quel moment ton passé est-il en train de polluer ton futur? Il est en train de polluer ton futur car lorsque tu y penses, tu as des pincements, tu as des frustrations, tu as des blessures. Celui qui a béni son passé, il arrive à regarder son histoire et à tirer des leçons et à dire merci mon Dieu. Même si tu as travaillé avec une personne méchante, comment une femme papa a reçu son mariage? Par exemple, comment tu ne quittes pas ton papa? En fait, c'est à cause de tous les regrets, toutes les frustrations que tu as quand tu étais jeune fille sur ton père. Malgré le comportement qu'il a eu, malgré l'attitude qu'il avait avec ta mère, malgré le fait que tu te dis, moi je ne veux jamais marier comme mon papa. Mais si tu dis, tu ne veux pas marier comme ton papa, tu es en train de fuir. C'est ta source. C'est de là que tu viens. Le prophète est reparti à la source. Il dit, si le fleuve est malsain, c'est parce qu'il y a un problème à la source. Donc il y a un problème chez ton papa. Il y a un problème dans ta famille. C'est ça qui est en train de te rattraper. Maintenant tu dis, je coupe. Tu peux pas couper. Tu es né de nouveau, ton esprit est né de nouveau, mais ta chair vient de là. Ton esprit est neuf, mais ton corps vient de là. Donc, il faut que dans tes pensées, tu repartes faire la paix avec ton histoire. Tu retournes dans ta maison, tu n'as pas besoin d'aller physiquement voir papa, mais il faut que tu ailles dans ton cœur. Et ça veut dire quoi? Tu regardes ton passé et tu dis, je rends grâce à Dieu pour le Père qui m'a donné. Tu regardes les côtés positifs que ça bâtit en toi. Tu dis, ça fait de moi ce que je suis. Je pense que je suis devenu quelqu'un de travailleur. Je suis devenu quelqu'un d'autonome. Vous savez, la méchanceté souvent de nos passés nous a appris l'autonomie. Merci. Si tu n'avais pas été ses papas, tu ne serais pas autonome. L'art de bénir son passé, bénir c'est ce qui est bien. C'est l'art de voir juste le côté positif de ton histoire et de tirer les leçons et de rendre grâce à Dieu pour ton passé. Fuis le passé. Par exemple, si tu dis, ouais, vraiment, il était méchant. Ça seulement, je ne veux jamais me marier comme ça. Tu vas aller dans un mariage, mais tu es en train de fuir. Tu ne peux pas fuir. Je n'ai pas dit de souhaiter. La source, en fait, si tu la salis, comme toi tu es après la source, l'eau sale vient chez toi. Si tu dis du mal de ton histoire, mais l'eau quitte à la source et puis ça vient te mouiller. Donc il faut arrêter de parler mal de ton histoire. Il faut tirer le bien que l'histoire t'a apporté et dis du bien. Si tu dis du bien, c'est le bien qui va venir sur toi. Dieu n'est pas en train de parler parce qu'il veut sauver les méchants de ton passé. C'est parce qu'il veut sauver ton futur. Bénir sa source, ce n'est pas sauver ton histoire. Un méchant est un méchant, mais ne laisse pas leur caractère influencer ton futur. Parce que tu veux ou pas, tu es passé par là. Peu importe le travailleur chez qui tu as travaillé. Il t'a donné un jour de manger. Retiens ça et puis tu dis, dans ma vie de 1984 à 1990, même si on m'insultait, j'avais un toit où dormir, j'ai mangé. Seigneur, merci pour cet homme qui m'a nourri. Même si on te nourrissait, il fallait qu'on t'insulte 20 fois. Mais quand même, tu as mangé. Quand on dit de bénir ton passé, c'est-à-dire il faut que tu retournes dans ton cœur. Même si le papa est décédé, même si ton patron est décédé, et que tu fasses la paix. Il dit, Agar, retourne chez ta maman. Fais la paix avec elle. Quand il a fini, il dit, toi-même, je vais te rendre ton soin. Mais faites la paix. La première entreprise qui t'a prise, tu as quitté là-bas comment? C'est une fuite ou tu as quitté? Si c'est parce qu'on t'a maltraité et que quand tu te souviens, tu dis un jour, tu vas les juger. Tu vas les juger. Tu vas remarquer que tu n'avances pas toi depuis là. Tu es en train de maudire ta source. Tu es en train d'appeler un jugement sur là d'où tu viens. Là d'où tu viens professionnellement. Ton champ, d'où il sort. Ta compétence, d'où elle vient. Tu as pris la coiffeur là, c'était où? Même si ta patronne coiffeuse là t'a giflé dans le salon de coiffure. Elle t'a giflé, elle t'a traité n'importe quoi. Mais au moins, toucher cheveux, c'est chez elle que tu as appris ça. Faire telle tresse, c'est chez elle que tu as appris ça. Tu as appris par contrainte. Ma fille, Dieu s'apprête à faire avec toi des salons de coiffure extraordinaires. Tu seras béni dans la coiffure. Mais retourne à la source de la coiffure chez toi et bénis la source. Tu dis, mais comment je vais faire? Dans un moment, on ne se parle plus. Envoie-lui, on n'a pas dit de repartir travailler là-bas. Elle ne va même pas t'embaucher. Amen. Envoie un courrier et puis fais-lui des fleurs. Envoie-lui un cadeau. Quel que soit le mal qu'elle t'a fait. Et dis-lui, merci pour tout ce que tu lui t'en dis. C'est vrai que je suis mal parti. Je te demande pardon. Mais je vais bénir Dieu pour ces années de ma vie. Parce que je crois que ça m'a forgé. Quelquefois, votre passé vous apprend ce que vous ne devez jamais faire à d'autres. Tellement tu as souffert chez la personne, tu te dis, le jour où j'ai commencé mon entreprise, je ne vais jamais faire ça à quelqu'un. Mais c'est la dame là qui t'a montré ça, qu'il ne faut pas faire ça aux gens. Si elle n'a pas été méchante là, et puis tu n'as pas souffert, tu n'aurais pas appris ça. Hein? Alléluia. Donc, bénis ta source, parce que tu as une source qui t'a expliqué que ce mal-là ne le fais jamais à d'autres. Tu en as tellement souffert que tu as compris, lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est abandonné, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Tu as grandi chez une maman, ce n'était pas ta mère, ta belle-mère, mais c'est qu'elle t'a montré. Tu te dis,
Parce que qui sait dans la vie, peut-être que si tu perds ta femme, tu vas faire comment? La même que tu vas, comment elle va traiter tes enfants? Tu vois ça? Tu vois, donc il y a des choses, tu dois tirer les leçons. Et tu vas bénir Dieu, parce que Dieu t'a appris une leçon, que ce genre de mal, il ne faut pas le refaire. Tu as vu comment tu as souffert quand ton patron s'achetait des voitures, pendant qu'il ne paie même pas par mois. Bénis ta source là, ça allait dire, Jésus, le jour où tu me béniras, donne-moi de ne jamais me faire plaisir au détriment de mes enfants. J'ai vu ce que c'est, pendant que le monsieur lui est en train de s'acheter tout ce qui lui plaît. Si tu ne fais pas ça, je t'assure que tu vas répéter la même chose. Ah oui, tu vas répéter la même chose. Il est fort probable que Dieu ne te donne pas beaucoup d'argent parce que tu n'as pas été guéri, ta source est impure. Il y a une source qui a retenu qu'un patron, il exploite. Toi, tu dois être différent. Tu as connu l'exploitation pour ne pas que tu exploites. Ne fuis pas, quitte. Quitte la méchanceté des gens. Quitte l'exploitation et décide d'être quelqu'un qui ne va pas exploiter les autres, qui va les aider. Ton passé ne doit pas être un cauchemar, mais il doit être quelque chose qui t'a bâti, qui te construit. Et c'est la raison pour laquelle tu peux bénir le passé, parce qu'il a fait de toi. C'est pour ça qu'on appelle chercher le bien de la ville où tu étais amené en captivité. Prie pour la ville, bénis la ville, parce qu'elle est en train de te forger. Elle est en train de faire quelqu'un de toi de meilleur, de mieux, de bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce surabonde dans ta vie. Tu vas devenir un grand patron. Tu auras de grandes entreprises. Tu seras une mère. Tu seras un père. Les bonnes comme les mauvaises choses de ton passé doivent te construire pour que tu sois meilleur et non faire de toi quelqu'un de blessé. Ne fuis pas ton passé. Il faut le quitter. Il faut le quitter. Bénissons le Seigneur pour les papas qu'on a eu, pour les mères qu'on a eu. On repart vers le Seigneur pour les patrons qu'on a eu. Dis-toi que tu seras bientôt la directrice d'une grande entreprise. Et tu vas te dire, oh Dieu, j'ai senti ce que c'est que être un patron injuste. Que Dieu me garde de toute injustice. Ça, c'est bénir ton passé. Bénis ta patronne pour ce qu'elle t'a fait, parce que ça t'a bâti. Ne sois pas amer. Bénis ton patron pour ce qu'il t'a montré, même quand il était injuste. Dans la boîte, on t'a renvoyé, on ne t'a pas jugé correctement. On a favorisé d'autres personnes par rapport à toi, pendant que tu étais la personne qui bossait. Choisis que quand toi tu seras le directeur, parce que tu ne peux être qu'un grand directeur. C'est ton futur. C'est la saison de l'abondance divine. Alors quand toi tu seras ce grand directeur, ne répète pas les mêmes erreurs. Sois quelqu'un d'excellent. Sois quelqu'un de juste. Écoute tous tes employés. Parce que tu as vu l'injustice. Lorsqu'on écoute une seule personne au détriment des autres, ça détruit. Toi, tu ne seras pas ainsi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tes bienfaits. Nous repartons à nos sources et nous bénissons la source. Nous bénissons nos points de départ. Nous bénissons le d'où nous venons sur le plan familial, émotionnel, parental. Au nom de Jésus.